Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Au Moyen-Âge, l'Église catholique traquait et condamnait les hérésies, ces courants religieux qui s'écartaient de la doctrine officielle. Mais qu'en était-il des Templiers? Officiellement, ils étaient des défenseurs de la foi. Pourtant, des rumeurs tenaces suggèrent qu'ils auraient noué des alliances secrètes avec certains de ces groupes dissidents. Pourquoi des moines soldats catholiques auraient-ils entretenu de telles relations? Était-ce par opportunisme, par curiosité spirituelle, ou à cause de points communs cachés? Aujourd'hui, explorons les connexions mystérieuses entre les Templiers et les hérésies médiévales. Comprendre les hérésies médiévales. Au Moyen-Âge, l'Église catholique considérait comme hérétiques ceux qui remettaient en cause ses dogmes ou sa structure. Mais ces mouvements dissidents, bien qu'opposés à Rome, possédaient souvent des idées spirituelles profondes et des réseaux puissants qui les rendaient influents. Point clé. Les cathares. Présents dans le sud de la France, notamment dans la région du Languedoc, les cathares prônaient une vie austère, rejetant les richesses de l'Église et prônant une dualité entre le bien, spirituel, et le mal, matériel. Les bogomiles. Ce mouvement venu des Balkans partageait des similitudes avec les cathares, notamment dans leur dualisme religieux et leur rejet des institutions ecclésiastiques. D'autres groupes dissidents. Les Vaudois, les Fraticelli et d'autres mouvements prônaient une pauvreté volontaire et une critique de la corruption de l'Église. Anecdote. Les cathares qualifiaient le pape de « prince des ténèbres » et rejetaient le clergé catholique, ce qui en faisait des ennemis jurés de Rome. Pourtant, leur discipline et leur foi intense pourraient avoir intrigué des ordres comme les Templiers. Les similitudes entre les Templiers et les hérésies. Malgré leur loyauté affichée envers l'Église catholique, les Templiers partageaient des points communs troublants avec certains mouvements hérétiques, notamment dans leurs pratiques austères et leur quête spirituelle. Point clé. Vie ascétique et discipline spirituelle. Les Templiers, comme les cathares ou les bogomiles, menaient une vie austère et rejetaient les plaisirs matériels, se concentrant sur leur mission divine. Mysticisme et symbolisme. Les Templiers utilisaient des symboles et des rituels secrets, tout comme les hérétiques qui développaient leurs propres pratiques mystiques en dehors des sacrements catholiques. Rejet des richesses ecclésiastiques. Bien que riches en tant qu'ordre, les Templiers critiquaient parfois la corruption au sein de l'Église, un point qui pourrait les rapprocher idéologiquement des hérésies. Dualisme implicite. Bien que les Templiers ne soient pas officiellement dualistes comme les cathares, certaines interprétations de leurs croyances évoquent un combat constant entre la lumière et les ténèbres, rappelant les doctrines dualistes. Anecdote. Lors de leur procès, certains Templiers furent accusés de pratiques secrètes qui rappelaient des rites cathares ou bogomiles, comme l'adoration d'une figure mystérieuse appelée Baphomet. Les alliances possibles entre Templiers et hérétiques. Mais les Templiers étaient-ils simplement inspirés par ces mouvements dissidents? Ou ont-ils réellement noué des alliances secrètes avec eux? Plusieurs indices historiques et théories évoquent une collaboration opportuniste ou spirituelle. Point clé. Les Templiers dans le Languedoc. Dans les régions où les cathares étaient influents, comme le Languedoc, des rumeurs suggèrent que les Templiers auraient aidé ces derniers à échapper à la répression. Un réseau commun d'influence. Les cathares et les Templiers contrôlaient des routes et des forteresses stratégiques dans le sud de la France,
facilitant potentiellement des échanges clandestins. Une quête spirituelle partagée. Les Templiers, exposés à des idées mystiques en Orient, auraient pu être attirés par les doctrines spirituelles des Bogomiles ou des Cathars, qui prônaient une connexion directe avec le divin. Un intérêt commun contre Rome. Bien que les Templiers aient officiellement servi l'Église, certains chercheurs pensent qu'ils pourraient avoir secrètement partagé la critique des hérésies contre la corruption papale. Anecdote. Lors du siège de Montségur, une forteresse cathare en 1244, des rumeurs prétendent que des Templiers auraient aidé à faire évacuer des trésors spirituels ou manuscrits des Cathars avant la chute du château. Les accusations d'hérésie contre les Templiers. Lors de leur arrestation en 1307, les Templiers furent accusés de nombreuses pratiques hérétiques, allant de l'adoration d'idoles à des rituels secrets. Ces accusations reflétaient-elles une véritable connexion avec les hérésies? Point clé. Le procès des Templiers. Philippe IV de France et l'Inquisition accusèrent les Templiers de pratiques hérétiques, comme l'adoration de Baphomet, des rituels secrets et des reniements de la foi. Similitude avec les accusations contre les Cathars. Les pratiques secrètes et l'austérité des Templiers furent associées aux mêmes critiques formulées contre les Cathars et les Bogomiles. Manipulation politique. Certains historiens pensent que ces accusations étaient exagérées ou inventées pour justifier la dissolution de l'ordre, mais elles révèlent néanmoins des ressemblances troublantes avec les hérésies. Anecdote. Dans certains témoignages lors des procès, des Templiers auraient avoué sous torture qu'ils pratiquaient des rites secrets et qu'ils rejetaient l'autorité papale, des accusations très proches de celles portées contre les Cathars. Héritage mystique et théorie moderne. Aujourd'hui, les connexions supposées entre les Templiers et les hérésies continuent de fasciner. Elles nourrissent des théories ésotériques et inspirent des récits qui brouillent encore davantage la frontière entre histoire et légende. Point clé. Les théories ésotériques. Certains groupes modernes, comme les Rose-Croix ou les francs-maçons, revendiquent une filiation spirituelle avec les Templiers et les hérésies mystiques du Moyen-Âge. Les vestiges dans le Languedoc. Les anciennes forteresses cathares et templières sont devenues des lieux de pèlerinage pour ceux qui recherchent des traces d'un savoir spirituel caché. Un héritage controversé. Les liens entre Templiers et hérésie continuent d'être débattus par les historiens, certains les considérant comme des spéculations tandis que d'autres y voient une piste sérieuse. Anecdote. Des chercheurs modernes explorent encore les montagnes du Languedoc à la recherche de manuscrits ou de reliques qui pourraient confirmer un lien spirituel entre les Templiers et les Cathars. Alliance interdite ou légende persistante? Les liens entre les Templiers et les hérésies médiévales restent une énigme. S'agissait-il d'alliances secrètes basées sur des idéaux partagés? Ou ces accusations reflètent-elles simplement la peur et la méfiance envers l'ordre? Quoi qu'il en soit, ces récits nous rappellent que les Templiers, au-delà de leur rôle de moines soldats, étaient aussi des figures complexes, attirées par des quêtes spirituelles qui transcendent les dogmes officiels. Les Templiers et l'art de la médecine. Guérisseurs et protecteurs des savoirs médicaux. Les Templiers, des soldats, mais aussi des guérisseurs? Quand on pense aux Templiers, l'image qui vient à l'esprit est celle de chevaliers en armure, l'épée à la main, prêts à combattre pour défendre la foi. Mais ces moines soldats étaient aussi des protecteurs de la vie. Guérisseurs, bâtisseurs d'hôpitaux, et transmetteurs de savoirs médicaux, ils ont joué un rôle clé dans l'histoire de la médecine médiévale. Aujourd'hui, partons à la découverte de cet aspect méconnu de leur mission. La médecine au Moyen-Âge et son importance pour les Templiers. Au Moyen-Âge, la médecine était un mélange de traditions antiques, de savoirs religieux et de pratiques empiriques. Pour les Templiers, maintenir leur force en bonne santé était une priorité, tant pour leur mission militaire que pour leur mission humanitaire. Point clé. Le contexte médical médiéval. La médecine médiévale s'inspirait des écrits grecs et romains, Hippocrate, Galien, mais aussi des avancées arabes et persanes. La pratique médicale incluait des remèdes à base de plantes, des techniques de saignée, et des prières pour accompagner les soins.
L'importance pour les Templiers. En tant que moines soldats, les Templiers devaient être physiquement robustes pour le combat et mentalement préparés pour leur mission divine. Ils géraient également des hôpitaux pour soigner les pèlerins malades ou blessés, un aspect central de leur mission caritative. Anecdote. Dans leur Regula Templi, les Templiers étaient tenus d'aider les malades et de pourvoir aux soins des blessés, car cela faisait partie de leur devoir chrétien. Les hôpitaux et infrastructures médicales des Templiers. L'ordre des Templiers était non seulement impliqué dans la guerre, mais aussi dans la gestion d'hôpitaux destinés aux pèlerins et aux croisés. Ces établissements étaient souvent des oasis de soins dans un monde brutal. Point clé. Les hôpitaux templiers. Les Templiers construisaient des hôpitaux dans des lieux stratégiques, notamment le long des routes de pèlerinage et dans les zones de guerre. Ces hôpitaux accueillaient aussi bien les blessés de guerre que les pèlerins souffrant de maladies ou d'épuisement. L'hôpital de Jérusalem. Bien que les hospitaliers soient plus célèbres dans ce domaine, les Templiers géraient également des hôpitaux à Jérusalem et dans d'autres villes de Terre Sainte, avec des services dédiés aux soins. Des infrastructures avancées. Les hôpitaux templiers étaient souvent équipés de bains, de zones de quarantaine et de potagers médicinaux pour produire des plantes curatives. Anecdote. À Acre, un hôpital templier pouvait accueillir des centaines de malades, avec des soins qui incluaient des traitements à base de plantes importées de l'Orient, comme l'aloe vera et le myrrhe. Les savoirs médicaux transmis par les Templiers. Les croisades ont été un carrefour culturel, où des savoirs d'Orient et d'Occident se sont rencontrés. Les Templiers, au cœur de cet échange, ont joué un rôle dans la transmission de connaissances médicales entre les deux mondes. Point clé. Les savoirs arabes. Les Templiers ont eu accès à des avancées médicales majeures provenant du monde islamique, comme les travaux d'Avicenne, Ibn Sina, ou d'Al-Razi, deux figures clés de la médecine médiévale. Les techniques chirurgicales et les remèdes à base de plantes, bien plus avancés en Orient, furent introduits en Europe grâce aux Templiers et aux croisés. L'herboristerie. Les Templiers utilisaient des plantes médicinales dans leur traitement, des connaissances issues à la fois des traditions occidentales et orientales. Manuscrits médicaux. En tant que protecteurs de savoir, les Templiers auraient rapporté des manuscrits précieux en Europe, contribuant à la préservation et à la diffusion des sciences médicales. Anecdote. Certaines sources suggèrent que des Templiers auraient rapporté en Europe des copies du canon de la médecine d'Avicenne, qui devint une référence dans les universités médiévales. Les pratiques médicales des Templiers. Les Templiers n'étaient pas seulement des transmetteurs de savoirs médicaux. Ils appliquaient également ces connaissances sur le terrain, dans des contextes souvent extrêmes. Point clé. Les soins des blessés de guerre. Les Templiers savaient comment traiter les blessures de combat, utilisant des techniques de désinfection avec du vin ou du vinaigre et des bandages imbibés d'herbes curatives. Prévention et hygiène. L'importance de l'hygiène était inculquée dans leurs règles. Les Templiers maintenaient des installations propres dans leurs commanderies pour éviter les épidémies. La médecine spirituelle. Les soins incluaient souvent des prières et des bénédictions, la foi étant considérée comme un élément clé de la guérison. Anecdote. Les Templiers utilisaient des remèdes à base de plantes comme la camomille pour apaiser les douleurs ou l'ail pour ses propriétés antiseptiques, des pratiques qui s'inspiraient de traditions orientales. Héritage médical des Templiers. Bien que leur rôle médical soit souvent éclipsé par leur image de guerriers, les Templiers ont laissé un héritage important dans l'histoire de la médecine, en tant que protecteurs et transmetteurs de savoir. Point clé. Inspiration pour les hôpitaux modernes. Les hôpitaux Templiers, avec leur concept d'hygiène, d'organisation et de soins holistiques, ont influencé les établissements médicaux européens. La transmission des savoirs. Les manuscrits et techniques rapportés par les Templiers ont contribué à enrichir la médecine européenne, notamment pendant la Renaissance. Un rôle méconnu. Aujourd'hui, des historiens s'intéressent de plus en plus à l'impact des Templiers sur les échanges scientifiques et médicaux entre cultures.
Anecdote. Certains chercheurs affirment que l'organisation des hôpitaux templiers a servi de modèle pour les premiers hôpitaux publics créés en Europe à la fin du Moyen Âge. Guerriers, mais aussi protecteurs de la vie. Les Templiers, bien que célèbres pour leurs batailles, étaient aussi des guérisseurs et des protecteurs des savoirs médicaux. Leur rôle dans la transmission des sciences de l'Orient vers l'Occident, ainsi que leur contribution aux soins des malades et des blessés, reste un aspect méconnu de leur héritage. Guerriers de la foi, mais aussi gardiens de la vie, ils nous rappellent que la quête de savoir et d'humanité transcende les frontières de l'histoire. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans un mystère captivant. Les Templiers et les codes secrets. L'émergence de la cryptographie médiévale. Les jardins secrets des Templiers. Symbolisme et spiritualité dans leurs espaces verts. À bientôt!